Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous avons un focus time. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous recevons une petite star ou alors quelqu'un qui a quelque chose à nous raconter, une passion, quelque chose qui lui fait, je sais pas. En tout cas, recevons notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir Péplon. Comment ça va? Corona time. Ça va très bien, merci et toi-même. Ça va très bien. Asseyons-nous. Merci. Bienvenue encore à toi Henri. Merci. Comment tu vas? Très bien. Merci déjà d'avoir accepté de participer à ce petit focus time. Ah mais c'est un plaisir. J'espère que les gens le reconnaîtront. On va commencer directement. En fait, qui es-tu en réalité? Henri, c'est qui? Dis-nous, parle-nous un peu vite fait de toi. Ok, Henri, c'est tout simplement un Camerounais résidant en Allemagne, étudiant Oui. en électrotechnique d'aviation. Je peux dire un rêveur. Ok. Un rêveur et un passionné dans tout ce qui a travers l'événementiel. Quelqu'un qui est sur Terre parce qu'il a envie de laisser une trace derrière lui par la suite. D'accord. Donc Henri, c'est tout simplement un jeune homme qui aimerait bien et qui aime bien faire de belles choses. Ouais. Ça se voit. Ok, pour ceux qui ne le connaissent pas, de toute façon, vous allez le découvrir. Dis-nous finalement, c'est quoi ta passion? Parce que entre le mannequinat, les liqueurs, l'événementiel, la chimie, l'électro, je me perds. Donc, ta première passion, c'est quoi en fait? Ma première passion, c'est, je crois, c'est l'événementiel. Ok. Parce que je l'ai découvert dès le bas âge avec ma maman, qui m'a toujours fait grandir dans ce genre de trucs, où il fallait organiser des événements pour elle, pour des amis et tout ce qui va avec. Ok, et tu étais en fond dedans, tu mettais la main à la pâte. Oui, exactement. Okay. Donc avec ça, je suis arrivé en Allemagne, je me suis retrouvé encore dans beaucoup de choses que je fais dans l'événementiel. Donc c'est là que je m'épanouis, c'est là que je trouve mon plaisir. Organiser des fêtes, des anniversaires, des mariages et bien d'autres. Ok, et du coup, la passion des cocktails, de mixer, tout ça, ça vient derrière, ça découle non, derrière. ça vient exactement à l'intérieur parce que tu sais, dans l'événementiel, il y a la logistique, et il y a tout ce qui va avec. Dans la gastronomie est plus précisément maintenant le côté de la liqueur est quelque chose qui me fascine. Parce que tu ne peux pas savoir juste mélanger des liqueurs pour les boire, je sais pas quel est le plaisir que ça fait. Ça c'est toi qui sais, moi ça ne me dit rien. Exactement, certains boivent de l'alcool juste pour boire, mais il y a ceux qui boivent de l'alcool parce qu'ils veulent en profiter. Et tu sais, des gens qui viennent te retrouver dans un bar, qui viennent à un événement, qui viennent s'asseoir pour être servis. La seule chose qui les permet de très bien passer une soirée, c'est une bonne boisson pour les accompagner. Ok, et surtout bien présenté. Et surtout très bien présenté. Ouais, parce que justement, tu as aussi ce petit côté, la présentation, quand je regarde ce que tu fais, tu essaies toujours de mettre la petite touche qui sublime le verre ou qui sublime la coloration et tout. Je me demande, mais comment il fait ça? Bon. Exactement. Donc, si je peux dire un peu par rapport à comment je le fais, j'ai eu la chance d'avoir une formation avec un très bon bartender que j'avais rencontré à Mannheim à l'époque, dans un bon hôtel. Et c'est lui qui m'a formé sur 4 mois, un semi-américain perfectionné dans tout ce qu'il faisait. Donc j'ai appris de lui, j'ai appris du métier. Et aujourd'hui, ça fait la plus belle chose que je fais aujourd'hui et qui me fait le plus grand plaisir. En tout cas, tant que ça fait plaisir aux buveurs, c'est bon aussi. C'est pour ça que tu m'appelles des chimistes. Oui, c'est des mélanges, tu fais des mélanges et tout. Ok, d'accord. Quelles sont donc tes motivations dans la vie, Henri? Qu'est-ce qui te fait te lever tôt le matin et affronter la vie telle qu'elle est? L'envie de partager l'amour de ce que j'ai. D'accord. L'amour de ce qui me plaît. Ok. Tout ce que j'aime, que ça a à travers l'événementiel, que ça a à voir avec le mannequinat, ce qui me permet de me lever le matin, c'est d'essayer de transmettre cela à d'autres personnes. Ok. C'est la seule chose qui me permet de me lever le matin. Ok, bah c'est fort. Quels sont les défis auxquels tu fais face actuellement dans ce milieu de la joie? Parce qu'après, c'est clair que dans notre communauté, on va facilement te taguer de quelqu'un qui est dans un milieu où voilà, la belle vie, la boisson, les fêtes, les jeux et tout. Donc, en fait, quels sont les défis auxquels tu fais face? Dans le milieu de la joie, si tu peux le dire ainsi. Dans l'événementiel, je ne dirais pas qu'il y a tout cela au fait. Parce que je suis organisateur au fait. Donc mon travail, c'est en backstage. Ah d'accord, on ne te voit pas. On ne me voit pas la plupart du temps. Je dois organiser que tout se passe bien. Il faut faire la logistique, il faut faire ce qui va avec. Le seul moment où on peut me voir, c'est lorsque je fais de bartender. Donc je suis au bar
La plupart du temps, j'ai juste quelques minutes de communication avec celui qui vient récupérer sa boisson et j'en passe. Je crois le milieu dans lequel on pourrait dire que je me confronte et qu'il y a des défis, c'est celui du mannequinat. Voilà. Parce que vous savez, ce milieu, il y a tellement de préjugés. Encore pour un homme qui fait le mannequinat, la plupart du temps, ça apporte des préjugés derrière. Mais sinon, je crois, lorsque tu fais ce que tu fais avec amour, que tu le fais bien, même celui qui avait des préjugés finit par comprendre que ce n'est qu'une passion et que c'est quelque chose que tu fais avec amour. Oui, et que ça en valait la peine. Exactement. Ok, d'accord. Et bon, tu fais le mannequinat, tu t'habilles bien, tu marches et tout. Les femmes, ça fait comment? C'est ça, quel est l'effet que tu penses que, voilà, tu n'as pas trop les petits dérangements? Les petits dérangements, ça vient, ça part. Ok. On fait le choix de rester professionnel, de rester sincère envers soi-même et de ne pas en profiter pour faire du n'importe quoi, si je peux le dire ainsi. Ok, d'accord. Et donc, maintenant, on veut savoir comment est-ce que tu fais donc pour jumeler les deux avec ta vie d'étudiant ou bien ta vie normale, donc peut-être familiale même aussi, vu que tu es engagé dans un secteur assez actif. Bon, je peux dire, ce secteur, c'est ma vie. Ok. J'ai pas deux vies différentes. J'ai pas une vie de jeune homme et une autre vie en tant que professionnel. Ce secteur, c'est ma vie. Ah, ok. Ce qui signifie que je vis ainsi. Et c'est déjà intégré dans toi et du coup, on ne refait plus la différence. Exactement. En fait. La plupart du temps, j'ai des difficultés avec mes proches qui ne comprennent pas cela parce que j'ai souvent l'air très occupé ou bien souvent très difficile à joindre. Exactement. Ça apporte cette vision du fait que peut-être il faut l'air quelque chose. Oui. Mais c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi dans le monde de l'événementiel. J'ai grandi dans le monde du sérieux et bon, je ne vais pas dire que c'est 100% sérieux. Je comprends. Mais ça fait partie de moi. Mais du coup, tu expliques aux gens à chaque fois que bon, ouais, si je n'étais pas disponible, c'est parce que bon, j'ai ça à faire. Est-ce qu'à un moment donné, les gens, ils te croient même toujours? On ne comprend pas parce qu'à un moment donné, je pense qu'on ne te croit pas. J'ai perdu et je continue à perdre de très bons amis comme ça. Ouais. Parce que je ne rends pas visite. J'appelle rarement. Je suis difficile à joindre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas pour toi en fait. Ils comptent pour moi. Je les aime énormément, ils le savent. Ouais. Mais tu sais, avec le temps, lorsque tu vas tant bien expliquer comme tu veux à quelqu'un, pourquoi tu n'es jamais chez lui, pourquoi tu n'arrives jamais à lui faire un coup commun, c'est une fois chaque un mois. Et un mois ici, ça devient lassant en fait. Ouais, oui. J'imagine. Ok. Donc, Henri, as-tu déjà eu des moments de doute? Des moments où tu te dis, bon, pourquoi même commencer tout ça? Des moments de pression et voilà, où tu as peut-être envie d'abandonner ou de... Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et ça se passe comment? Comment tu vis ça ou bien comment tu supportes ça? Je me rappelle juste pourquoi est-ce que je me lève. Ok. Comme je te l'ai dit, chaque fois que je me lève le matin, c'est dans ma chambre, partage avec les autres ce que tu aimes. Ok. Donc chaque fois que je me lève le matin, je regarde ça et je me dis ok, même si c'est difficile de n'importe comment, même s'il y a quelques difficultés que je rencontre en route, ça vaut la peine que je me lève et ça vaut la peine que je continue à combattre tout ça au fait. Ok, j'espère que vous entendez bien, hein? Il parle trop bien. Moi, j'avais même peur de poser mes questions. Ok, bon, je ne vais pas te frustrer, d'accord. Ok, bon, entrons un peu dans le côté mannequinat et parlons un peu de ton petit bijou. Donc, il a un petit bijou là qui est sorti récemment. C'est Miss Diamond Cameroun. Oui. Comment est-ce que c'est né? D'où est-ce que te vient l'envie en fait de créer un concours ou bien d'organiser un concours de Miss en Allemagne en fait? Ok. Comme tu as dit, c'est mon petit bijou, il faut régler les choses. Miss Diamond Cameroun, c'est pas mon idée. Ok. Miss Diamond Cameroun, c'est l'idée de mademoiselle Fadol Kwano, qui en est la fondatrice et du comité, elle est la présidente, qui se lève un bon matin et qui dit ok. Elle veut mettre la femme camerounaise en valeur. Elle veut essayer de lui donner de l'image parce que vous savez, on a assez de préjugés sur la femme camerounaise en Allemagne. Exactement. On les voit la plupart du temps lorsqu'elles vont au boulot, lorsqu'elles en reviennent et de l'école et tout. Et on les voit comme des femmes qui se négligent. Exactement. Donc, comment faire pour rehausser l'image de la femme camerounaise que c'était en Allemagne? Et c'est du temps qu'elle va créer un petit challenge parce que ça va du challenge. Ah d'accord, à la base, c'est un challenge. Ça va du challenge côté. Et à un moment donné, quand elle commence à poster des choses, elle se dit waouh, je n'avais pas prévu quelque chose de pareil. Que ça prenne cette ampleur. Ouais. Et elle se dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît un peu. Et c'est là qu'elle me contacte.
pour me proposer, pour me demander de l'accompagner sur ce projet. Mais ça veut dire qu'à la base, vous vous connaissez déjà pour qu'elle puisse te contacter juste comme ça? Fabiola et moi, nous avons travaillé dans le passé aussi, toujours dans le mannequinat. Ah, d'accord. Malgré le fait qu'elle était une élève pas très sérieuse. On va venir tirer sur les élèves ici, ce n'est pas moi qui ai fait, désolé. Mais non, nous avons passé de très bons moments dans le passé ensemble. Okay. Je crois c'est de là qu'elle a connu mon professionnalisme, qu'elle a connu ma personnalité, qu'elle a connu, qu'elle a dû apprécier ce que j'étais capable de faire. Et elle a vu les atouts que tu pouvais apporter éventuellement dans cette aventure. Exactement. Et aujourd'hui, je suis associé avec Fabiola Kwano dans ce projet et vice-président du comité. Et le travail que nous faisons aujourd'hui ensemble, je suis très très fier. Oui, parce que après, j'aimerais insister justement les gens à aller sur la page. Il y a de très... En fait, c'est très beau. Pour 2 personnes ou bien je ne sais pas combien ils sont dans le comité, franchement, c'est quelque chose. Le niveau est très élevé. Je vous applaudis déjà pour une première édition, ça m'allève vraiment fort. Merci. Et les Miss aussi, bon, celles qui sont en train de candidater. Voilà, elles sont très belles, elles présentent une très bonne image pour un début de la femme camerounaise en Allemagne et c'est vraiment à féliciter. Ouais. Donc, juste pour dire un truc sur ça, sur l'image qu'elle présente, j'ai eu l'honneur, le bonheur de pouvoir faire un appel, un meeting avec elle. Oui. La plupart étaient dans leur chambre, dans le mode le plus naturel possible. Okay. Et croyez-moi, je ne savais pas que la femme camerounaise, dans son mode le plus naturel possible, pouvait être aussi belle. Donc si toi-même, l'organisateur, tu commences à être... Tu avais des doutes. Je ne savais combien de fois ton public, en fait? Non, mais vous serez tellement surpris de ce que ces femmes peuvent vous proposer. En tout cas, nous, on est là et c'est le confinement. On est scotché sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et je vous incite vraiment à suivre l'aventure parce que je crois que ça va vraiment être bien. Ok. Quels sont donc à toi tes projets sur le long terme, tes objectifs? Mes objectifs sur le long terme sont nombreux. Oui, c'est un peu les plus réalisables. J'aimerais bien que c'était plus réalisable, mais je vais utiliser une phrase de Machiavel qui a dit il faut être capable de tenir sa bouche lorsque tu as des projets. Moins les gens en savent, mieux c'est. Donc je dirais, le bruit se passe en arrière. Restez juste connectés et soyez toujours là. Vous serez surpris par ce qui continuera de sortir. Ça, on aime les surprises. En tout cas, on aime les surprises. Bon, un mot de fin pour la fin. Je vais te demander de nous dire qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait vivre ses rêves, mais qui a peut-être peur, parce qu'à cause de l'entourage et tout. Un conseil, ce serait comme tu as dit à cause de l'entourage, de s'acheter un sac d'oignons. Je vais te dire ce que ça se fait acheter un sac d'oignons. Je me lève tout le matin et il y a un sac d'oignons de presque de 50 kilos. Il faut le mettre au soleil, le sécher et enlever les mauvais oignons, les bons oignons, trier et puis remettre à la maison, balayer, ta journée est finie. Est-ce que tu me comprends? Si tu t'occupes de tes oignons et rien que de tes projets, tu n'auras pas le temps de comprendre ce qu'on te proposera à côté ou pas. Et si tu es en manque d'oignons, augmente le nombre de sacs. Ça coûte même pas cher. Il y a assez de projets que tu peux faire, que tu peux réaliser lorsque tu te rends compte que toi et toi seul es capable de décider sur ce que tu fais. Les idées qui viennent d'à côté sont très bien, elles aident, tu ne le refuses pas, mais la décision vient de toi. Tu es le seul qui peut décider ce que tu fais de ton projet. Franchement, moi, je ne sais plus quoi dire. Il m'a convaincu, j'espère qu'il vous a convaincu. En tout cas, comme d'habitude, je vais mettre ces informations, compte Facebook, compte Instagram, compte Miss Diamond sous la vidéo. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de rechercher Henri pour quelques faveurs ou services, que ce soit. Non, service c'est mieux parce que c'est quelqu'un de professionnel. En tout cas, merci à toi Henri d'être venu. Le plaisir était mien. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne et suivez-la parce qu'elle fait de très belles choses. Elles sont rares, celles qui permettent de promouvoir la culture camerounaise et les jeunes entrepreneurs camerounais. Donc, donnez-lui la force, c'est une manière pour vous et pour nous de la remercier de ce qu'elle fait pour nous. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Ciao, merci. La jungle.